J'aimerais, chers amis, commencer une petite série de cours que j'appellerai des cours pour un champion. C'est des cours de Ilchot Shabbat dans lesquels on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer tous les fondements de Ilchot Shabbat. Énormément de halachot Shabbat se reposent sur tous les principes dont on a déjà entendu parler mais qu'on ne maîtrise pas toujours suffisamment, qui s'appellent Davar She'eino Mitkaven, Psikreche, Psikrecha, il y en a qui disent. Et il y a tellement de halachot de Shabbat qui se reposent sur ça. Ouvrir un frigo, les lumières électriques dans les rues à Paris et ailleurs. Et plein de choses. Vous allez voir combien dans les halachot de Shabbat on se sert de ces principes. Le grand problème, c'est que ces principes, ils ne sont pas suffisamment connus. Les gens, ils ne savent pas dans quel ordre on se sert de ces principes, comment ça fonctionne. Et je peux vous dire que quand je donne des cours, les gens, ils adorent quand je leur explique ça. Surtout que c'est de la mathématique appliquée. Et au fur et à mesure, ils commencent à comprendre des tas de choses. Même quand je donne des cours aux femmes, les femmes qui aiment réfléchir, elles adorent quand on parle de ça. Parce que vous allez voir combien c'est intéressant. On va essayer, Bezrat Hashem, de consacrer quelques petits cours sur ça. On va essayer d'aller doucement, d'expliquer tous les yesodot, tous les fondements de cette halakha. Et vous allez voir comment les choses, Bezrat Hashem, vont être claires. Mais je vous demande, cette fois-ci, particulièrement, d'une part d'être concentré, d'autre part d'écouter les cours l'un après l'autre, et enfin, d'avoir une feuille et un stylo pour bien noter ce qu'on écrit. Vous allez voir que toutes les Ilchot Shabbat seront dans votre poche Kaviachol. On a un principe qui s'appelle Davar She'eino Mitkaven. Davar She'eino Mitkaven, c'est lorsque je fais Shabbat quelque chose, et ce n'était pas mon intention de le faire. Je donne un exemple très précis. Lorsque j'ouvre la porte du réfrigérateur, mon intention première, c'est pas qu'il y ait la lumière du réfrigérateur qui se déclenche. Mon intention, demander aux gens qui ouvrent la porte, c'est d'accéder à la bouteille, au vin qui se trouve là-bas, à la nourriture, au gâteau, à ce qui est à l'intérieur du réfrigérateur. Le fait est que quand je vais ouvrir, il y a la lumière qui va s'allumer. Mais c'est pas mon intention. Je connais personne qui, quand il ouvre la porte du frigo pour se servir d'un gâteau, il se dit, je vais maintenant allumer la lumière. C'est pas l'intention première de la personne qui vient ouvrir un réfrigérateur. Dans la halakha, ça s'appelle Davar She'eino Mitkaven. Une chose que j'ai pas l'intention de faire. Moi, j'ai l'intention d'ouvrir le frigo. Ouvrir le frigo, ça c'est permis, Shabbat. Ouvrir une porte, c'est permis. Le problème, c'est qu'il y a une lumière qui va s'allumer. Question, est-ce que c'est mon intention d'allumer la lumière? Maintenant, écoutez bien. En principe, si jamais mon intention, c'est pas d'allumer la lumière, ça devrait être autorisé de le faire. Pourquoi? Et là, on arrive à l'un des plus grands yesodot d'Ilchot Shabbat. Dans Ilchot Shabbat, on voit qu'il y a un concept qui s'appelle Melechet Marchevet Asra Torah. La Torah, elle t'interdit, Shabbat, de faire quelque chose que tu avais voulu faire. Quand tu as intentionnellement voulu accomplir un acte, ça, la Torah, elle dit que c'est interdit. Pour vous donner un exemple, et je sais que les gens ne sont pas au courant de ça, vous savez que dans Ilchot Shabbat, il y a ce qui s'appelle Bemezid et Beshogeg. Volontairement ou involontairement. C'est quoi volontairement? Je sais que c'est Shabbat, j'appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière. J'allume un feu pendant Shabbat. Ça, c'est Bemezid. C'est quoi Beshogeg? C'est quoi involontairement? Demandez à vos amis autour, vous allez voir, énormément de gens ne connaissent pas ça. C'est quoi involontairement? Beshogeg, par inadvertance. C'est deux choses, deux possibilités. Soit j'avais l'intention d'allumer la lumière, mais j'ai oublié que c'était Shabbat. Quelqu'un se réveille le matin, il a envie de lire son livre, il a oublié que c'est Shabbat, il appuie sur l'interrupteur. Son intention quand il a appuyé sur l'interrupteur, c'était d'allumer la lumière. Alors pourquoi il l'a fait? C'était Shabbat. Ah, il a oublié que c'était Shabbat. Ça s'appelle par inadvertance. Autre cas, je savais qu'aujourd'hui c'était Shabbat, mais j'ignorais la halakha que c'est interdit d'allumer la lumière pendant Shabbat. La lumière, tout le monde sait que c'est interdit, mais disons des choses un peu plus fines, un peu moins connues. C'est ça, Beshogeg. Il y a des gens, quand je les interroge, je leur dis c'est quoi Shogeg? Ils me disent si par exemple quelqu'un t'a poussé sur l'interrupteur et que t'es tombé et que t'es allumé. Ça, c'est pas par inadvertance. Ça, c'est beaucoup mieux que par inadvertance. Ça s'appelle dans la halakha Samitasek. C'était pas ton intention du tout. T'as à aucun moment eu l'intention d'allumer la lumière. Ça, c'est beaucoup moins grave dans la halakha que Beshogeg. Donc vous voyez de là que quoi? Que pour que quelque chose soit interdit, a priori, il faut que j'ai eu une intention. Intention d'allumer la lumière. J'ai oublié que c'était Shabbat. Je ne sais pas que c'était interdit d'allumer la lumière Shabbat. Mais mon intention, c'était d'allumer la lumière. Si j'avais nullement l'intention d'allumer la lumière,
Ben, en principe, c'est censé être permis. Donc, première définition, davar she'eno mitkaven. Vous avez compris c'est quoi le cas. Pour que vous compreniez, je vous donne tout de suite 2 ou 3 cas. Il y a des gens qui, pendant Yom Tov, fument des cigarettes. On pourrait faire un cours sur ça. Disons qu'il y a des décisionnaires qui autorisent de fumer à Yom Tov. Je ne dis pas que c'est permis de fumer bichlal. C'est encore toute une autre grande question. C'est très mauvais pour la santé, c'est pas bon de fumer. Mais disons quelqu'un qui fume pendant Yom Tov. Maintenant, dans les cigarettes, à un endroit près du mégot ou ailleurs, il y a des petites écritures qui sont écrites. Écrit la marque de la cigarette. Donc quand tu fumes, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, au bout d'un moment, tu vas effacer cette chose-là, puisque quand la cigarette elle va arriver à cet endroit-là, ça va effacer l'écriture. Question, quelqu'un qui fume Yom Tov, est-ce que son intention c'est d'effacer l'écriture? Réponse, non, c'est pas son intention. Ça s'appelle davar she'eno mitkaven. Autre exemple, il y a des endroits où tu veux te servir de mouchoirs. Et les mouchoirs, vous savez, ils sont dans un espèce de distributeur comme ça, ils sont très très collés l'un à l'autre. Maintenant, quand tu tires le mouchoir, en principe, tu es censé réussir à prendre ton mouchoir. Je parle de mouchoirs qui ne sont pas collés l'un à l'autre. Individuel, tu es censé avoir ton mouchoir. Mais parfois, c'est tellement collé que ça s'arrache. En disant que ça s'arrache, est-ce que ton intention quand tu prends un mouchoir, c'est de déchirer le mouchoir? Non. Ton intention quand tu tires un mouchoir, c'est de tirer le mouchoir. Est-ce que c'est permis ou interdit? Réponse de la halakha. En principe, c'est censé être permis. Ça s'appelle davar she'eno mitkaven. Maintenant vient la halakha et elle dit tout ce qu'on t'a autorisé davar she'eno mitkaven, c'est quand c'est pas psikreché. Psikreché, ça veut dire 100%. Psikreché, dans la terminologie d'halakha, ça veut dire tu coupes la tête. Quand tu coupes la tête à un poulet, tu es d'accord qu'il va mourir à 100%? C'est ça qui s'appelle psikreché. Regardez, imaginez que je viens de faire quelque chose pendant Shabbat. Je viens faire quelque chose. Mon intention, c'est pas de faire cette chose-là, mais je sais à 100% que ça va se passer. Pour reprendre l'exemple du frigo, tu ouvres la porte du frigo. C'est pas ton intention d'allumer la lumière, mais tu sais à 100% que la lumière va s'allumer. D'une façon générale, vous allez voir dans un cours prochain quand on parlera de psikreché, des lonichale, des rabanan et compagnie, on verra qu'il y a des cas où on peut autoriser. Mais d'une façon générale, disons que quand c'est sûr à 100% que la chose va se faire, eh bien ça devient interdit. En quelque sorte, c'est un peu comme si tu avais l'intention de le faire. Puisque tu sais que inéluctablement ça va se produire, c'est un peu comme si tu avais l'intention de le faire. Je vous donne tout de suite un exemple du Shulchan Aruch Siman Shin Lamed Zayin. Autant prendre des exemples qui ont été mentionnés par Chachamim. Après, vous verrez qu'on arrivera à des exemples beaucoup plus actuels. Je me trouve dans un champ. Il y a un banc qui se trouve dans le champ. Maintenant, moi, je vais amener ce banc à la maison parce que j'ai des invités, je veux qu'ils puissent s'asseoir. Maintenant, ce banc, il est lourd, c'est dur de le soulever. Alors, j'aimerais bien le traîner. Maintenant, ce champ, il m'appartient. J'aimerais traîner le banc. Maintenant, je sais que quand je traîne le banc, eh ben, ça va labourer le champ. Je crois que tu laboures avec un tracteur ou que tu laboures avec un banc. Dans tous les cas, tu vas labourer le champ. Disons que c'est un champ qui a besoin d'être labouré, disons que je suis intéressé à ce que le champ soit labouré. Bref, je ne rentre pas maintenant dans toutes ces considérations-là. Quelle est mon intention quand je tire le banc? Mon intention, c'est d'amener le banc vers moi ou c'est de labourer mon champ? C'est d'amener le banc vers moi. Vient le Shulchan Aruch et dit, c'est autorisé ou pas? Il dit, ben, ça dépend. Si la terre, elle est assez dure, et donc quand tu vas tirer, c'est pas sûr du tout que ça va labourer, c'est pas sûr à 100% que ça va labourer, donc ça s'appelle davar she'eno mitkaven, c'est pas mon intention. C'est pas mon intention de le faire, c'est pas sûr à 100%, c'est pas psikreché, complètement autorisé. Si par contre la terre est meuble et que c'est sûr à 100% quand tu vas tirer que ça va labourer la terre, là c'est interdit. Vous avez compris le principe? Maintenant je vous pose une question. Ou d'abord je vous donne un autre exemple. Excusez-moi, je préfère vous donner un autre exemple. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de me caresser la barbe? J'ai le droit. Ah, pourquoi j'ai le droit? Il y a des gens par exemple, pendant Shabbat, ils ne se caressent pas la barbe. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, regarde, quand j'arrache la barbe, quelquefois il peut y avoir un poil de la barbe qui sort, qui s'en va. Maintenant, arracher Shabbat, c'est assourd. Arracher un poil, arracher un cheveu, arracher quelque chose, c'est assourd. Alors quoi? Il y en a qui disent, eh ben, du coup, on ne se caresse pas la barbe, on ne se touche pas les cheveux. Pourquoi? Parce qu'on risque d'arracher un cheveu. Attention, je ne parle pas de se brosser avec une brosse, ça, on y reviendra un jour, Bezrat Hashem. Alors, est-ce que mes médecins interdisent? Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de faire comme ça avec ma barbe ou pas? Alors, venez réfléchir, c'est pas compliqué. Mon intention, quand je me caresse la barbe, c'est de m'arracher un poil? Non, sûrement pas. Je connais personne qui, quand il se caresse la barbe, c'est pour s'arracher un poil.
Mon but, c'est pas d'arracher un poil. Attention, si je voulais vraiment arracher un poil, j'ai un poil qui me dérange, j'aimerais vraiment l'arracher, là, ça sera vraiment interdit. Parce que ton intention, c'est d'arracher. Et même si c'est pas sûr à 100% que tu vas réussir à l'arracher, peu importe. Puisque ton intention, c'est d'arracher, c'est interdit. Maintenant, quand mon intention, c'est pas d'arracher, ça s'appelle davar she'eno mitkaven. Mon but, c'est pas d'arracher, mon but, c'est de me caresser de la barbe, c'est de m'arranger ma barbe, c'est de je sais pas quoi. Donc mon but, c'est pas de m'arracher. Bon, tu me dis, ouais, c'est pas ton but de t'arracher. Mais peut-être que quand tu vas te caresser, il y a un poil qui va s'arracher. Alors là, on a un principe. Si quand je suis en train de me caresser la barbe, c'est sûr à 100% que quoi? C'est sûr à 100% qu'il y a un poil qui va s'arracher. Alors là, c'est du 100%. Psychréché. C'est vrai que ce n'est pas ta caverne d'arracher, mais c'est du 100%, ça sera assaut. Si par contre, c'est pas 100%, la plupart des gens, ils ont des poils qui tiennent à peu près bien. C'est pas 100%, donc ça sera autorisé. D'accord? Donc si je sais que quand je me caresse la barbe, ça peut arriver qu'il y ait un poil qui s'arrache, mais c'est pas du 100%. Et que mon intention quand je me caresse la barbe, c'est pas d'arracher le poil, ça sera autorisé. Maintenant, je vous demande juste, pour terminer ce cours d'aujourd'hui, que vous compreniez bien. Vous allez me dire, et alors, c'est pas ton intention? Par exemple, excusez-moi, oui, et peu importe si c'est pas 100%. Par exemple, imaginez que 30% des fois, il y a un poil qui s'arrache. Vous allez me dire, mais t'as pas d'Irat Shamaïm, toi? Tu sais très bien que 3 fois sur 10, il y a un poil qui s'arrache. À quoi tu t'amuses? Pourquoi tu fais ça? C'est que 3 fois sur 10, tu fais une Avera de Horaïta. À quoi tu t'amuses? Réponse, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Pourquoi? En principe, c'est pas ma kavana de faire ça. Dans Ichot Shabbat, on va par rapport au kavanot beaucoup. C'était pas mon intention. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est pas ton intention. Mais n'empêche, c'était du 100%. D'accord, c'est du 100%. Le fait que c'est 100%, en quelque sorte, ça transforme ça comme étant c'était mon intention. Mais si c'est pas 100%, et ben du coup, ça reste quelque chose dont j'ai pas l'intention, qui est autorisé Shabbat. Donc c'est complètement autorisé. Si c'est pas 100% que mes poils s'arrachent, et qu'à aucun moment j'ai l'intention d'arracher mon poil, c'est autorisé de me caresser la barbe. Siman Shin Lamed Zayin, regardez dans Shulchan Aruch, ça s'appelle davar she'eno mitkaven et qui n'est pas psychréché, ça c'est autorisé. Quand c'est psychréché, ça devient interdit. Prochaine fois, Bezrat Hashem, j'espère que vous aurez bien assimilé ce cours, bien retenu. On parlera de cas dans lesquels, bien que c'est 100%, eh ben, on peut parfois, quelquefois, d'après beaucoup de poskim, autoriser. Et vous allez voir que ça va aussi nous aider à comprendre plein de choses. Pour reprendre l'exemple de la cigarette. Dans la cigarette, tu as une petite écriture. Quand tu vas fumer, elle va s'effacer. C'est sûr à 100% que si tu fumes la cigarette jusqu'au bout, ça va s'effacer. Donc c'est vrai que ce n'était pas ta kavana, mais c'est 100%. Alors est-ce qu'on pourrait malgré tout essayer quelque part d'autoriser à fumer cette cigarette pendant Yom Tov ou pas? Ça c'est le cours prochain, Bezrat Hashem. En attendant, à bientôt. Merci de votre attention.